Alors on va commencer par les principaux acteurs. Il y a les représentants des agriculteurs, donc les chambres d'agriculture. Donc je vais peut-être commencer par celui qui maintenant va finir par figurer comme un ancien des chambres d'agriculture, parce que c'est le plus ancien parmi nous. Je ne dis pas dans l'âge, mais en tout cas dans l'expérience de ce pilotage central. Monsieur Berthom, donc président de la Chambre d'agriculture de la Martinique, la façon dont il voit l'État, leur présent et leur avenir. Merci, M. Martin-Charles. Bonjour à tous. Alors, bon, c'est toujours difficile de commencer ce type de débat. Ce que je dirais, c'est concernant la Martinique. Bon, nous avons été effectivement parmi les premiers à œuvrer pour la mise en place d'une pareille structuration de l'expérimentation, d'innovation, enfin, et mettre à la disposition tout le dispositif et les résultats de cela depuis 2007, depuis que je suis arrivé à la tête de la Chambre d'agriculture, parce que nous avions en Martinique plusieurs structures qui font de l'expérimentation. Et l'idée, c'était de mettre en réseau tout cela. Donc, la Chambre d'agriculture avait une parcelle, le Conseil général a une parcelle d'expérimentation. Nous avons nos amis de la Fredon qui avaient repris des installations de cirade et qui avaient un parc à bois intéressant et qui aussi faisaient de l'expérimentation. Et nous nous sommes dit, ben, tout ça, les gens travaillent un peu en note dispersée. Et on ne voit pas comment on va faire descendre les éléments au niveau des agriculteurs. Donc l'idée, c'était d'abord de structurer tout ça, et puis ensuite c'est parti avec 2009, les événements qu'on a connus, avec l'intervention du président de la République qui a décidé de mettre dans chaque région un institut, et donc c'est parti. Mais l'idée, c'est effectivement de structurer toute la partie recherche-développement, mais surtout la partie expérimentation, et les faire arriver sur les exploitations agricoles. Parce que nous sommes confrontés à des problématiques très importantes au niveau de l'agriculture. Les agriculteurs, chaque jour, on supprime des molécules. Ils ne peuvent plus, depuis dès qu'on sort le parapluie chlordécone, on ne peut plus rien faire. Et donc les agriculteurs sont complètement à la rue, que ce soit l'ananas, que ce soit même la banane. Alors c'est vrai que la banane a suffisamment de moyens pour pouvoir continuer la recherche, mais les autres secteurs n'ont rien. Les cultures légumières, chez nous, on n'a rien. Et donc il était important qu'on arrive à structurer tout ça et donc faire en sorte que des gens qui travaillent sur l'igname, mais on a de gros problématiques maintenant sur la tachine, mais qu'on arrive à trouver des solutions, mais faire arriver ces solutions-là sur les exploitations agricoles. L'élevage aussi, c'est structuré dans ce domaine-là, mais l'idée, c'est pas de sortir des trucs. Alors, bon, c'est vrai, les films, tout ça, c'est bien, c'est joli, ça permet effectivement de figer les choses, mais il faut que, et c'est ça notre attente vis-à-vis du RITA, c'est faire en sorte que les agriculteurs arrêtent eux-mêmes d'expérimenter des choses sur leur exploitation, mais que ça soit structuré et que ça arrive effectivement sur les résultats des recherches et de l'expérimentation arrivent sur les exploitations et soient mis en œuvre. Et donc on arrive à configurer cette chose. On a toute la petite agriculture, tout le monde en parle maintenant, mais il est important qu'on comprenne que l'agroécologie, j'en fais un must maintenant, mais il y a des gens qui pratiquent ça depuis très longtemps. Mais on a besoin que ce soit structuré